Bonjour les terriens, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo et dans cette vidéo nous allons voir la différence entre un blog de niche et un blog de marketing de réseau. Et puis je parlerai aussi rapidement des blogs d'entreprise, comme ça si vous avez une entreprise, eh bien vous pourrez également bénéficier de cette vidéo du point de vue de l'entrepreneuriat. A tout de suite! Ok, alors, un blog pour le marketing de réseau, à quoi cela peut-il bien servir? Eh bien, ça va vous servir à vous faire connaître et à générer des prospects sur Internet et à créer une relation avec eux pour qu'ils aient envie de rejoindre votre compagnie et qu'ils aient envie de devenir votre filleul, qu'ils vous choisissent comme sponsor. Donc ce blog en marketing de réseau, il est vraiment très important si vous avez envie de générer des prospects sur Internet et que finalement la liste de noms ne vous convient pas et que ce n'est pas une méthode qui vous va, ou même les fiches prospects, et que les fiches prospects, vous en avez marre d'en acheter, vous voulez avoir des prospects dont le coût ne soit pas proportionnel au nombre de prospects que vous achetez, mais que vous ayez un coût fixe pour votre blog et puis qu'après vous puissiez générer autant de prospects que vous voulez. Donc c'est à ça que ça sert un blog en marketing de réseau. Alors il y a beaucoup de formations sur le blogging qui sont disponibles sur Internet. Et en particulier, souvent on parle de blog de niche. Alors qu'est-ce que c'est qu'un blog de niche? C'est un blog qui va parler d'un sujet vraiment très précis et en général que peu de personnes traitent sérieusement sur le web. Donc ça va être par exemple un blog sur comment construire son bateau par exemple et naviguer sur la mer par exemple. Ça peut être un blog sur le dressage des perroquets. Ça peut être un blog sur comment ouvrir une serrure à la façon des cambrioleurs, par exemple, juste pour apprendre. On peut imaginer plein de sujets différents et en fait ce sont des sujets vraiment très précis et qui vont toucher un petit groupe de personnes sur la France ou même sur le monde de la francophonie en général. Et donc quand on crée un blog, eh bien on s'assure avant de choisir son thème que c'est un thème qui nous plaît, qu'on va aimer bloguer sur le long terme sur ce thème, mais aussi surtout qu'il y a finalement peu de concurrence, qu'il y a peu de blogs ou peu de sites qui ont été réalisés sur le sujet. Alors peu est très relatif, mais en tout cas on va dire pas beaucoup de sites qui ont été réalisés sur le sujet. Et puis également que c'est un marché lucratif, c'est-à-dire que les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour en savoir plus, pour se former et pour réussir dans le domaine que l'on choisit, le domaine niche que l'on choisit. Alors ces blogs c'est très bien, c'est une façon de gagner de l'argent sur Internet, c'est intéressant. Alors, en marketing de réseau c'est un petit peu différent parce qu'il commence à exister quand même beaucoup de blogs sur le marketing de réseau et sur le développement personnel et en général quand j'ai mes participants qui arrivent à mes week-ends de formation de blogging, qu'est-ce qu'ils me disent comme sujet qu'ils souhaitent traiter? En général ils souhaitent parler de marketing de réseau et de développement personnel ou un mix des deux. Et en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que aujourd'hui, le marketing de réseau, ça n'est pas tellement une niche. Il y a des dizaines, même des centaines de milliers de personnes en francophonie qui font du marketing de réseau et il commence à y avoir vraiment beaucoup de blogs. Alors moi, quand j'ai commencé mon blog, il y avait vraiment peu de personnes qui parlaient de marketing de réseau sur Internet. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de sites. Donc j'ai commencé à parler de marketing de réseau de façon un petit peu générale, à expliquer qu'est-ce que le marketing de réseau, pourquoi c'était légal, etc. Et puis après, petit à petit, vous avez certainement vu que mes sujets s'étaient spécialisés en fait, et j'ai commencé à traiter des sujets qui étaient beaucoup plus spécifiques. Mais en fait, en marketing de réseau, si vous voulez avoir un blog qui est un blog à succès, qui attire des prospects, qui vous attire des personnes qualifiées que vous pourrez démarrer dans votre activité, eh bien, il va falloir trouver une spécificité sur laquelle vous allez pouvoir vous placer. Alors là, je suis en train de vous révéler pas mal d'informations, mais en général, même avec ça, en fait, beaucoup de personnes ne sont pas capables de trouver ce qu'elles ont de spécial qu'elles pourraient partager finalement avec les gens dans le reste du monde, parce que c'est pas toujours facile de trouver qu'est-ce qu'on peut dire, quelle valeur on peut apporter qui n'a pas déjà été traitée sur d'autres blogs. Et en fait, lors de mes week-ends blogging, eh bien, on prend le temps vraiment de travailler sur la promotion de soi. Et c'est vraiment la différence entre un blog de niche et un blog pour développer votre compagnie de marketing de réseau. Un blog de niche, vous n'avez pas forcément besoin de faire la promotion de vous. Vous mettez à peine votre photo sur le site et en général ça suffit parce que vous êtes sur une niche tellement spécifique et vous avez tellement peu de concurrence que du coup ça va être assez... vous n'aurez pas besoin de faire ce qu'on appelle la promotion de soi en tout cas. Alors qu'en marketing de réseau, les gens rejoignent des gens. Donc plus qu'une compagnie et plus qu'un produit, les gens ont envie de travailler avec des gens parce qu'ils savent que c'est le sponsor qu'ils vont choisir, ils savent que c'est l'équipe dans laquelle ils vont aller qui va les faire réussir, enfin qui va contribuer en tout cas
à leur réussite, puisque bien sûr ça repose quand même sur leur responsabilité, sur le fait qu'ils passent à l'action ou pas, et qu'ils appliquent les méthodes enseignées. Mais ils savent quand même que suivant le sponsor, il y a des grosses différences et l'aide n'est pas du tout la même, l'aide apportée n'est pas du tout la même. Donc c'est important cette promotion de soi en marketing de réseau. Elle est même essentielle en fait quand vous montez un blog et que vous voulez générer des prospects en marketing de réseau. Et donc certes, dans la plateforme de blogging Plus de Prospects Pro que j'ai créée, où vous avez un blog et des formations qui vont avec ce blog, je tiens à insister là-dessus. Il y a non seulement votre blog qui est déjà créé, quand vous créez votre compte, le blog est créé, il est déjà adapté, optimisé, etc. Vous n'avez plus qu'à écrire des articles et à créer des pages. Et il y a des formations qui vous expliquent comment écrire vos articles et comment créer vos pages. Parce que en général, la plupart des personnes, en tout cas avec qui je parle, se retrouvent un petit peu devant une feuille blanche, à pas trop savoir de quoi parler, à se dire que finalement on en a déjà parlé sur internet, de différents sujets qui leur viennent à l'esprit, pas trop savoir sous quel angle aborder la chose, et puis à se dire finalement je vais avoir un blog qui va ressembler à celui de Milly, ou je vais avoir un blog qui ressemble à un autre blog que j'ai déjà vu. Et du coup ils ont du mal à créer leur spécificité. Donc dans les formations blogging que je propose, vraiment, on va dans le détail de cette promotion de soi, on va vraiment créer votre marque personnelle qui va faire que même si c'est lié à un marketing de réseau, même si c'est lié à une compagnie, et même si quelqu'un crée un blog sur la compagnie dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir vous différencier. C'est vraiment la clé, pouvoir vous différencier. Donc en fait, je vous fais passer par une méthode bien précise pour vous vraiment mettre en place une bonne base, une bonne fondation où on va vraiment pas à pas définir ce que vous avez à proposer, travailler sur votre promotion de vous-même finalement et travailler sur votre marque personnelle. Donc ça, on le fait en week-end blogging. Je commence à en parler dans les formations qui se trouvent dans la zone membre de plusdeprospectspro.com parce que c'est quand même un sujet important et qu'il faut connaître un minimum pour ne pas se planter. Donc j'en parle, je commence à en parler, mais après on fait vraiment un travail de fond et je suis vraiment là pour créer des déclics, pour vraiment venir en profondeur aussi chercher, vous dire aussi quand vous n'êtes pas allé assez loin dans votre recherche, parce que on n'est pas là pour faire des choses de surface. Si vous n'êtes pas assez... si vous ne prenez pas vraiment le temps de faire ce travail sérieusement, finalement, vous n'allez pas réussir avec votre blog. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a beaucoup de blogs en marketing de réseau qui ne décollent jamais et qui n'ont pas de trafic, qui n'ont pas de prospects. C'est parce que très souvent, ils restent dans des choses classiques. Qu'est-ce que le marketing de réseau, en quoi c'est pas une arnaque, en quoi c'est pas pyramidal. Et en fait, ils restent dans des choses dont on a déjà parlé. On en a déjà parlé partout. Donc certes, vous pouvez en parler en annexe, entre guillemets, mais ça ne doit pas être les chapitres principaux de votre livre. Ça ne doit pas être les chapitres principaux de votre blog. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment la grande différence entre un blog de niche et un blog de marketing de réseau. C'est vraiment la partie promotion de soi. Finalement, dans un blog de niche, la promotion de soi n'est pas du tout obligatoire, même si le fait de faire de la promotion de soi, ça va vraiment augmenter vos ventes, ça va vraiment augmenter le nombre de prospects que vous allez générer, ça va vraiment vous assurer de travailler avec des personnes avec qui vous avez vraiment envie de travailler, d'avoir dans vos clients des personnes qui vous collent à la peau finalement, mais ça n'est pas indispensable. Et souvent dans les formations sur le blogging, enfin de façon générale sur le blogging de niche, eh bien on en reste là, ce qui est déjà bien, on vous aide à trouver votre niche, etc. En marketing de réseau, il faut creuser dans la personne elle-même parce que ça va être vous le leader. Et on a besoin d'authenticité, on a besoin de compétences, on a besoin de qualité. Et ça, moi, je vous aide à aller piocher dans vos ressources à vous, qui sont vraiment uniques pour chacun. Et ça vous évitera aussi de faire du copier-coller, parce que je déteste ça. Et en plus, la plupart du temps, c'est interdit à cause du copyright, du plagiat, etc. Donc, ça vous évitera aussi de tomber dans ce piège-là, qui est vraiment absolument dramatique. Et qui n'est simplement qu'une perte de temps. Et si vous passez 6 mois, 1 an dans ce cercle vicieux, finalement, au bout d'1 an, vous n'aurez rien vraiment créé de valorisant, de gratifiant pour vous, qui va avoir un impact sur le reste du monde, qui va faire que les gens vont vraiment avoir envie d'être près de vous. J'aimerais aussi vous parler des blogs d'entreprise. On m'a déjà demandé, oui mais Milly, est-ce qu'une entreprise, elle peut avoir un blog? Alors oui, 1000 fois oui, une entreprise, je dirais même maintenant, à l'heure actuelle aujourd'hui, doit avoir un blog. Une entreprise doit avoir un blog parce que c'est son moyen de communiquer avec ses clients, c'est son moyen de communiquer avec ses
potentiels futurs clients, c'est son moyen aussi de créer vraiment un lien fort avec ses clients pour qu'ils aient envie de recommander cette entreprise aux gens qu'ils connaissent. Et vous et moi, on connaît la puissance du marketing de réseau, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Donc, si vous êtes une entreprise, que vous développiez en MLM ou pas, vous savez que le marketing de réseau, c'est puissant. Donc, vous voulez utiliser le bouche à oreille, et pour que vos clients aient vraiment envie de vous recommander, non seulement il faut qu'ils aient un produit qui correspond à leurs attentes, il faut qu'ils aient un SAV au top, mais il faut qu'ils aient une relation avec votre entreprise où ils vont vraiment avoir envie de parler de vous dans les conversations de tous les jours et à la machine à café. Et il n'y a rien de tel qu'un blog pour le faire. Un blog, c'est vraiment l'idéal. Alors, quand on est une entreprise, on peut également faire de la promotion de soi. Qui est-ce qu'on va promotionner? Eh bien, en général, on va promotionner le PDG de l'entreprise ou le patron, le directeur de l'entreprise, à condition que ce directeur, il ait vraiment envie que cette entreprise reste entre ses mains. S'il se dit, dans 2 ans, je veux vendre l'entreprise, alors dans ce cas-là, il faut éviter la promotion de soi, parce que si vous retirez vraiment l'entreprise au moment où vous la vendez, ben, il va manquer quelque chose et les clients vont être déçus. Donc, il faut vraiment faire de la promotion de soi au sein de l'entreprise, à condition que vous ayez envie de rester dans cette entreprise en tant que PDG ou directeur. Vous pouvez également faire de la promotion de soi par rapport à certaines personnes qui collaborent dans votre entreprise, mais soyez vraiment sûr que ces personnes vont rester dans l'entreprise sur le long terme, que vous n'allez pas vous fâcher, qu'il ne va pas y avoir de conflit, qu'ils ne vont pas vouloir reprendre les droits sur leur image, etc. Faites attention vraiment aux droits d'image, ça c'est très important, sinon vous risqueriez de vous retrouver avec des dizaines de vidéos à devoir enlever d'internet, ce qui est quand même un petit peu problématique. Mais oui, on peut faire de la promotion de soi quand on est une entreprise. Vous n'avez qu'à regarder, moi je suis beaucoup Richard Branson, et Richard Branson il est présent sur les réseaux sociaux et régulièrement il se met en photo en train de boire un café, il se met en photo en train de faire du kitesurf et ça correspond à son style de vie et sa vision de l'entrepreneuriat. Donc oui, vous pouvez faire de la promotion de soi, même si vous êtes une entreprise, et vous pouvez certainement avoir un blog et c'est même devenu presque aujourd'hui une obligation. Sinon, si vous n'êtes pas présent sur le web, eh bien vous allez avoir vraiment un temps de retard par rapport aux autres entreprises qui sont présentes sur le web. Et si vous avez une entreprise qui d'un seul coup décide de proposer un produit qui est similaire au vôtre ou qui parle au même public que le vôtre et qui est présente sur internet alors que vous ne l'êtes pas, elle va très très vite vous rattraper et même vous dépasser et vous prendre des parts de marché. Donc attention, yes, le web est aujourd'hui un endroit où il faut être, il faut vivre avec sa génération, il faut vivre avec la génération, surtout si vous touchez la jeune génération, si vous touchez les personnes qui ont moins de 25 ans, alors là le web, mais c'est, comment vous dire, indispensable. Si vous n'êtes pas présent sur le web, vous passez à côté de toute une part de marché gigantesque, quoi. Donc oui, le web est aujourd'hui absolument essentiel et il va le devenir de plus en plus. Donc apprenez à utiliser le web et faites-le de façon bien sûr professionnelle, d'autant plus quand on est une entreprise. Mais si vous voulez devenir leader en marketing de réseau, pensez aussi à l'importance d'être professionnel sur vos profils, sur vos réseaux sociaux, sur votre blog. Restez toujours dans des choses professionnelles. Voilà, je l'ai dit. Si cette vidéo vous a plu, eh bien pensez à cliquer j'aime et pensez à la partager, ça fait toujours plaisir et puis d'autres personnes pourraient en bénéficier. Pensez également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vais arriver à le dire hyper vite maintenant. Bien sûr, je vous mets le lien pour aller sur ma plateforme de blogging plusdeprospectpro.com. C'est vraiment la façon la plus simple de vous créer un blog, de pouvoir commencer à avoir un blog qui est optimisé pour le marketing de réseau, qui va vous permettre de générer des prospects avec les formations qui sont à l'intérieur. Allez bien regarder les formations qui sont à l'intérieur, qui sont comprises avec le blog. Pour aller plus loin dans la promotion de vous, la création de votre marque personnelle et vraiment faire un blog qui se différencie, qui ne ressemble à aucun autre, eh bien c'est très important. Notez bien le lien qui apparaît sur cette vidéo pour le week-end prospérité web de blogging où nous allons ensemble créer votre blog et surtout créer votre marque personnelle et aller chercher en vous ce qu'il y a de différent qui va vraiment faire la différence, qui va vraiment avoir un impact, qui va faire que vous allez générer des prospects qualifiés qui vont avoir envie de vous rejoindre dans votre opportunité, dans votre compagnie de marketing de réseau. Voilà, donc le lien est sur la vidéo, vous cliquez dessus pour en savoir plus et connaître les dates des prochains week-ends. Voilà, je vais vous quitter là-dessus, je vous dis vive à la prospérité et à très bientôt. Ciao, bye bye.
Bonjour les terriens, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler de la chose que vous devez absolument faire si vous voulez devenir un leader. Mais quelle est donc cette chose? Vous devez vous demander, mais Milly, est-ce qu'il y a une chose que je puisse faire pour devenir un leader? Il n'y en a pas qu'une, mais il y en a une absolument qu'on reconnaît dans toutes les personnes qui sont devenues leaders. C'est qu'à un moment